Bonjour à tous, ici le pèlerin. Bienvenue pour cette 5e et dernière partie de la présentation de la guerre des Cristeros. 5e partie où nous allons étudier la question des arreglos de juin 1929, des arrangements, qui marquent bien la trahison des clercs et qui coûteront leur vie aux Cristeros. Alors, dans cette affaire des Cristeros, il y a deux trahisons des clercs. Tout d'abord, il y a eu la suspension du culte décrétée le 24 juillet 1926 par l'épiscopat mexicain dont on a parlé, avec la fermeture des églises, la privation des sacrements. Il y a également l'acceptation des accords, des arrangements, des arreglos. Arreglos qui seront signés le 21 juin 1929 entre les bureaux de l'épiscopat, largement pilotés par le cardinal Gaspari, et le gouvernement mexicain. Accords, arrangements qui ont pour conséquence de faire déposer les armes aux Cristeros pourtant invaincus et donnent le signal de la grande revanche aux égorgeurs de Mexico. Ce sera un massacre pour les combattants Cristeros. Cette trahison de l'épiscopat mexicain sous la pression du département d'État de Washington était déjà redoutée chez certains Cristeros, même s'ils ignoraient sans doute l'action du cardinal Gaspari aux commandes. Ainsi, c'était la crainte d'Enrique Gorostieta Veillarde, général, ancien franc-maçon converti catholique et commandant en chef des armées cristera. Une des dernières paroles d'Enrique Gorostieta Veillarde, s'adressant à un de ses officiers avant d'être martyrisé, sera « Ils nous vendent, Manuelito ». Il avait en tête les négociations en cours entre Rome, Washington et Mexico, et il se doutait bien qu'elles n'auguraient rien de bon pour la Cristiada. Mais il n'avait peut-être pas mesuré à quel point. En effet, dès le mois de mai 1929, Monseigneur Luis y Flores, président du comité épiscopal, se prépare à quitter Washington pour Mexico. Il a en main l'accord de principe des autres évêques pour négocier directement. Accord arraché en 3 jours par télégramme au nom de l'obéissance à Rome. Il a aussi en tête l'idée d'imposer une reddition militaire aux combattants de la Cristiada. Tout commence fin avril 1929 par une simple interview. Dwight W. Morrow, ambassadeur américain et grand soutien de la révolution mexicaine, arrange une interview du président mexicain Emilio Portes Gil afin d'obtenir les ouvertures nécessaires sur le problème religieux. Durant cette interview, le président mexicain énonce que le gouvernement ne juge pas l'Église responsable de la révolte cristera, qui est le fait de prêtres de 3e catégorie uniquement, et qu'il n'y aura aucun inconvénient à ce que l'Église rétablisse ses cultes dès qu'elle le souhaitera, à condition bien sûr qu'elle se soumette aux lois qui régissent la question des cultes, lois qui mettent le catholicisme hors la loi en pratique, mais ça, à ce moment-là, on ne le précise pas. C'est là un appel aux représentants en exil de l'épiscopat mexicain, eux qui n'avaient jamais combattu le pouvoir, à rentrer chez eux et prendre ce que ce même pouvoir leur laisserait, c'est-à-dire quasiment rien, mais c'était déjà ça. Monseigneur Biondi, délégué apostolique harcelé par le département d'État américain, presse alors Monseigneur Luis y Flores, président du comité épiscopal, de faire une déclaration pour répondre au président Emilio Portes Gil. Monseigneur Luis y Flores s'exécute le 2 mai 1929 et déclare que l'Église et ses ministres sont prêts à coopérer avec le président Portes Gil dans tout effort juste et moral pour, je cite, l'amélioration du peuple mexicain. Je vous laisse apprécier. À partir de là, tout va très vite. Dépêche de Washington le 13 mai 1929 dans le journal L'Excelsior, qui annonce l'imminente résolution du problème religieux mexicain, selon les milieux diplomatiques compétents. Télégramme de Monseigneur Luis y Flores le 14 mai 1929 aux évêques mexicains pour leur demander de télégraphier leur acceptation de principe de la conférence sur les arrangements, les arreglos. Le 16 mai 1929, Monseigneur Luis y Flores reçoit des mains de Monseigneur Pedro Fumasoni Biondi le titre de délégué apostolique ad referendum, mais il ira beaucoup plus loin que son mandat. L'accord à négocier a vu ses bases fixées par avance par Morrow et Cruchaga Tocornal,
sur les suggestions de la hiérarchie américaine. Les Cristeros, la Ligue et les élus catholiques du peuple mexicain ont totalement été ignorés. Ça s'est fait sans eux. Le 31 mai 1929, nouvelle dépêche de Washington publiée dans la Opinion, confirmant que le gouvernement des USA a pesé de tout son poids pour arranger les choses rapidement. Le 5 juin 1929, Monseigneur Ruiz y Flores et Monseigneur Diaz Barreto prennent place à Washington dans un convoi de la compagnie Pennsylvania. Destination Mexico. La jonction avec le négociateur principal, Dwight W. Morrow, qui voyageait dans un train de la Baltimore and Ohio, a lieu, gare de St. Louis, Missouri. Très discrètement, il fait juste raccrocher son wagon. Le président, à cette occasion, prend connaissance des conditions préalables posées par les catholiques pour un accord sur la reprise du culte. Reconnaissance de l'Église et de sa hiérarchie avec leurs droits propres, comme celui de posséder des églises, séminaires, liberté d'enseigner, etc. Bref, au départ, les catholiques demandent l'abolition de tout le dispositif des lois antireligieuses. Ils ont essayé. Eh bien, Monseigneur Ruiz cédera sur chacune de ces demandes. Dès le 12 juin, côté catholique, on commence à céder. Les deux évêques sont à nouveau reçus par le président et lui donnent un nouveau mémorandum sur l'abrogation de certaines lois relatives au culte. Le président des États-Unis du Mexique, Emilio Portes Gil, fait savoir que l'Église sera autorisée à rétablir ses cultes au Mexique, je cite, « conformément aux lois établies, point final ». Ça a le mérite d'être clair. Le 18 juin 1929, Dwight W. Morrow vient enfoncer le clou face aux évêques encore un peu hésitants à plier totalement. Monsieur Cruchaga, franc-maçon de l'ambassade chilienne, et le père Walsh, jésuite, proposent de faciliter les choses aux évêques en informant eux-mêmes Rome de la teneur de l'accord proposé, par le truchement d'un télégramme chiffré. Le sort de la Cristiada mexicaine est donc confié par le délégué apostolique ad referendum à un télégramme chiffré d'un jésuite américain flanqué d'un diplomate franc-maçon. Tout est dit. Le 20 juin, après-midi, un télégramme chiffré du Saint-Père est reçu par l'intermédiaire de l'ambassade chilienne et M. Cruchaga. Le Saint-Siège autorise la signature de la reprise du culte à Reglos à 3 conditions. Qu'il y ait amnistie générale pour les insurgés qui se rendent, qu'il y ait restitution des biens immeubles paroissiaux et épiscopaux, qu'un minimum de garantie sur la stabilité de ces restitutions soit apporté. Le 21 juin 1929, 3 jours plus tard donc, l'affaire est réglée. Il y a un accord oral sur les 2 premiers points. Oral, hein, retenez-le. Quant aux garanties, c'est non. Ouais, une des garanties, ça aurait pu être l'écrit. Ben non, justement. Les 2 déclarations, une pour le clergé, une pour le président Portes Gil, présentées pour signature par Dwight Morrow qui les a écrites, énonceront clairement et simplement une reprise du culte, je cite, en accord avec les lois en vigueur. Et voyez, le déséquilibre est encore plus grave qu'il n'y paraît. En effet, Portes Gil conditionne qui plus est sa propre signature à ce que 3 évêques qui avaient osé manifester leur sympathie, voire leur soutien militant à l'insurrection Cristera, et s'étaient montrés hostiles aux Aleglos, notamment en plaidant chez Pie XI pour les soldats du Christ roi, restent interdits de séjour de façon permanente sur tout le territoire mexicain. Monseigneur Orozco y Jiménez, archevêque de Guadalajara, Monseigneur Manriquez y Zarate, évêque de Huelhulta, Monseigneur González y Valencia, évêque de Durango. Monseigneur Ruiz proteste mollement, pour la forme. Puis il s'incline, pour ça comme pour le reste. Il y a alors signature des déclarations. Morrow annonce qu'il se chargera de la publication des Arreglos au JO, le journal officiel. Pour ses bons offices, Monseigneur Diaz devient archevêque de Mexico. À la bonne heure. Le 22 juin 1929, le texte des 2 déclarations est publié par la presse mexicaine. Le clergé est donc invité à, et accepte de, rétablir les services du culte en accord avec les lois en vigueur. Les lois de la Révolution mexicaine donc, c'est-à-dire tout le dispositif en vigueur avant les persécutions. Par conséquent, on a privé le peuple des sacrements, on l'a acculé au soulèvement général, on l'a abandonné au massacre. Et tout ça, pour rien. Les Cristeros ne réaliseront pas qu'ils obéissent aux Américains et au traître Gaspari.
Ils croiront, eux, obéir au pape vicaire du Christ, eux qui ne croient qu'en Dieu. Ils déposent donc les armes, souvent avec d'autant plus de confiance qu'on leur rend la disposition des églises réouvertes au service du clergé. La normalisation révolutionnaire va pouvoir commencer, dans un immense bain de sang. Le pouvoir mexicain ne respectera aucune des conditions préalables demandées par le Saint-Siège et auxquelles il avait agréé oralement. Portes Gil, depuis la signature des arreglos, considère l'Église comme vaincue, inexistante et hors la loi. Le 27 juillet 1929, au banquet de la franc-maçonnerie mexicaine, le président Portes Gil déclare ceci, je cite, « Le clergé a reconnu qu'il se soumettait strictement à nos lois. Je ne pouvais tout de même pas refuser aux catholiques le droit de se soumettre aux lois. Je m'engage devant la maçonnerie à faire respecter cette législation. Au Mexique, l'État et la maçonnerie forment une seule et même réalité. Car les hommes qui y assument le pouvoir depuis des années sont toujours restés solidaires des principes révolutionnaires de la maçonnerie. » Dans un ordre parfait, la Guardia Nacional Cristera dépose les armes, livre ses chevaux au gouvernement révolutionnaire. Quelques jours après les arreglos, à Guadalajara, on fusille déjà les Cristeros en plein jour. Et c'est partout pareil, car l'armée fédérale se met à venger ses défaites passées sur des hommes à présent complètement désarmés. De 1929 à 1935, la chasse aux Cristeros fait 5000 morts, dont 500 chefs, de lieutenant à général. Il est mort plus de chefs après les arreglos que sur les champs de bataille. Les prêtres, évidemment, ne sont pas épargnés. Le 1er juillet 1929, le père Aristeo Pedrosa, général cristero dans la région des Altos de Jalisco, est capturé par les fédéraux alors qu'il allait reprendre sa charge de curé. Il est fusillé à l'aube du 3 juillet par décision spéciale du ministère de la Guerre. À la différence de beaucoup, il ne se faisait pas d'illusions sur ce que l'obéissance à Rome coûterait. En effet, 3 semaines avant sa mort, il avait écrit au président du comité épiscopal, Monseigneur Ruiz y Flores, le suppliant de ne pas livrer ses fidèles à la hache des bourreaux. Monseigneur Ruiz y Flores, qui reçoit tant de plaintes relatives au non-respect de l'amnistie générale des Cristeros, qui n'a jamais été écrite et signée, se contente de transmettre les plaintes au docteur Canales, proche du président et présent lors de la signature des arreglos. De son côté, Portes Gil, lui aussi fait la sourde oreille. Il ne reçoit personne, transmet les doléances au docteur Canales. Et le docteur Canales, que fait-il? Il jette tout ça systématiquement à la poubelle. Dans ses mémoires, Portes Gil écrira, je cite, « Le gouvernement que je représentais exigea des délégués de l'épiscopat une soumission inconditionnelle à la Constitution et aux lois en vigueur, qui ne reconnaissaient aucune personnalité à l'Église catholique. » Durant les derniers mois de l'année 1929, toutes les associations de laïcs mexicains qui avaient participé à l'insurrection se résignent à leur dissolution, par voie hiérarchique. La Ligue nationale pour la défense de la liberté religieuse, LNDLR, l'Association catholique de la jeunesse mexicaine, ACJM, l'Union des dames catholiques, UDC, et les brigades féminines Sainte Jeanne d'Arc, BFSJA, se sabordent par obéissance à Rome, comme les Cristeros s'étaient rendus. Partout, on impose alors une action catholique intégralement soumise et dépendante des bureaux de l'épiscopat mexicain, eux-mêmes intégralement soumis au pouvoir maçonnique. L'Église du Mexique devient une association de citoyens au rabais qui s'interdit tous les terrains de l'action politique et sociale comme autant de mauvaises fréquentations. En 1930, Monseigneur Ruiz y Flores, qui a bien compris que l'exigence pontificale d'une amnistie des combattants catholiques ne serait jamais respectée, se permet de réclamer la restitution des temples et maisons religieuses confisquées par les fédéraux. Avec l'amnistie des combattants, c'était la condition préalable imposée par Rome pour la signature des arreglos. Il y avait eu accord oral. On lui rit au nez. En 1934, le général Calles, qui n'est plus président mais demeure chef suprême du Partido Revolucionario Institucional, maître absolu du Mexique, lance l'offensive finale contre l'école catholique. Il déclare, je cite, « Nous devons pénétrer les consciences de la jeunesse et nous en emparer, car elles sont et doivent être à la Révolution.
Aux parents indignés, Caillès rappelle bien que le délégué apostolique Monseigneur Luis y Flores a bien signé que l'Église rétablissait son ministère en accord avec les lois en vigueur. Or, la Constitution et les lois en vigueur interdisent radicalement tout enseignement catholique dans les écoles primaires et supérieures, publiques comme privées. L'affaire est donc entendue. L'enregistrement des prêtres, lui aussi, redémarre et fonctionne à plein. En 1935, sur 4500 prêtres qui opéraient avec le début des persécutions, on n'en compte plus que 305 autorisés à travers tout le Mexique par les gouverneurs d'État. Sachant que 17 États sur 31, plus Mexico, entité fédérative siège des pouvoirs de la fédération sans être un État, que 17 États sur 31, plus Mexico, entité fédérative siège des pouvoirs de la fédération sans être un État, 17 États donc ne comptent plus un seul religieux. Conclusion. Eh bien finalement, il faut comprendre ceci. Les arreglos n'ont été qu'une façon pour l'épiscopat de revenir au Mexique en échange de la liquidation pure et simple des cristeros. Pendant 3 ans, contre l'armée fédérale, les Mexicains avaient repris leur ville, élu des maires, ouvert des écoles, restauré des chapelles et des monastères, sanctifié les récoltes et converti jusqu'aux bandits de grand chemin. Ils étaient en train de gagner la bataille. Et voilà qu'en moins de 3 mois, la manipulation de 2 évêques, coupés de leurs fidèles, les avait livrés pieds et poings liés aux apparatchiks de Mexico. N'oublions pas que Monseigneur Diaz avait annoncé la chute du président Caillès comme prochaine et certaine, car les catholiques ne céderaient jamais. Comme le montre Philippe Prévost dans L'Église et le ralliement, on peut dire qu'en 1929, le gouvernement mexicain, en dépit des aides extérieures qu'il recevait, surtout l'aide américaine, était dans une situation désespérée, lorsque l'Église vint à son secours et renversa la situation en négociant la reddition des cristeros dans leur dos. Pire, lors de la seconde Christiade en 1935 sous le gouvernement marxiste du président Cárdenas, Rome n'hésita pas à excommunier ceux qui y participaient, comme elle excommunia à la même époque les simples lecteurs et sympathisants de l'Action française. La guerre aura fait entre 90 000 et 100 000 morts parmi les combattants, 60 000 pour les fédéraux, 30 000 pour les cristeros. À cela, il faut ajouter au moins 150 000 victimes civiles. Du général bolchevique Caillès, 1924-1928 au pouvoir, au président Ernesto Zedillo, 1994 à 2000 au pouvoir, en passant par Miguel de la Madrid, ami de François Mitterrand, sous la poigne de fer du Partido Revolucionario Institucional, a existé une véritable église du silence au Mexique et dans l'indifférence générale. Alors qu'en 1932, le pape Pie XI semblait encore ambigu dans son positionnement à propos des circonstances de la signature des arreglos. Quand il écrivait dans l'encyclique Acerba Animi, nous devions nous demander s'il était convenable pour le bien des âmes que se poursuive la suspension du culte public. Le ton est tout autre en 1937. Quand 9 jours après la parution de l'encyclique Divini Redemptoris du 28 mars 1937 sur le communisme, il écrit au prélat de la hiérarchie mexicaine qui avait condamné ou laissé condamner les derniers résistants, je cite, « Quand le pouvoir se dresse contre la justice et la vérité, jusqu'à détruire les fondements de toute autorité, on ne voit pas comment on pourrait condamner les citoyens qui s'unissent pour défendre la nation et se défendre eux-mêmes, par les moyens légitimes appropriés contre ceux qui programment étatiquement leur malheur. L'utilisation de ces moyens, l'exercice des droits civiques et politiques dans toute leur ampleur, qui inclut les problèmes d'ordre purement matériel et technique ou de défense par les armes, ne sont d'aucune manière de la compétence du clergé ni de l'action catholique. » Cette déclaration arriva bien trop tard pour les cristeros et le Mexique, mais fut parfaitement entendue dans l'Espagne de 1937, où les défanatiseurs du bolchevisme international avaient repris la devise de l'armée mexicaine « Viva el demonio » pour incendier les églises, fusiller les prêtres, violer les moniales ou encore déterrer les cadavres des mères supérieures afin de jouer au football avec leurs têtes dans la cour du couvent. Là aussi, les catholiques avaient pris les armes et l'alzamiento national battait son plein. Aucun n'avait demandé la permission de Rome, mais son soutien,
parfaitement entendu. Les prêtres béniront les troupes et porteront les sacrements. Le primat de Tolède citera le Saint-Père pour soutenir les phalangistes au combat, et c'est au cri de Viva Cristo Rey que les cadets d'Espagne donneront l'assaut à l'Alcazar de Tolède avant de s'y retrancher. Pour en revenir au Cristeros, on peut saluer les papes Jean-Paul II et Benoît XVI pour avoir canonisé plusieurs dizaines de militants Cristeros. Pour autant, on le sait, à vue humaine, l'issue est sombre. Depuis Vatican II tout particulièrement, le catholicisme a reculé partout, laissant dans tous les pays plein pouvoir aux révolutionnaires porteurs de la religion des droits de l'homme sans Dieu, à coups de liberté religieuse, d'œcuménisme, de dialogue à sens unique, d'autoflagellation et de reconnaissance de la dignité humaine intrinsèque, et malgré la résistance, toujours isolée, de militants catholiques. Résistance qui est aussi la nôtre. Notre foi nous le dit toutefois. Le Seigneur a déjà vaincu le monde et à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. En cette période que nous vivons, d'expansion du pouvoir bolchevique, d'expansion cette fois mondiale de ce pouvoir bolchevique, il importe que nous combattions, sans oublier la promesse de notre Seigneur et de Notre-Dame. Je vous remercie. In Cristo Rege.